Bonsoir tout le monde, bonjour. Donc ce soir pour la gym homme, on va faire des fractionnés. Alors vous préparez une paire d'haltères pour ceux à qui j'ai pas encore dit, qui viennent d'arriver. D'haltères, ouais. Ou des bouteilles d'eau de 50 centilitres. Et une chaise ou un tabouret. Une chaise. Oui. Je vais chercher la chaise. Voilà. Et donc on va faire une alternance de fractionner, donc on va faire une alternance de courir sur place. Là c'est pas dans la salle comme on est d'habitude, on a une grande salle où on peut courir, voilà. Là vous allez courir sur place. Ouais. Et puis on va alterner avec des exercices musculaires. On a déjà fait ça plusieurs fois, donc voilà. Donc ça va être chez vous là cette fois-ci. Voilà. Donc on y va. C'est bon, vous me voyez? Je vais régler ça un peu mieux. Un petit chouïa comme ça, voilà. Donc on commence par s'échauffer de toute manière, toujours pareil, hein. Toujours bien l'échauffement. Voilà, on déroule les chevilles. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Vous pensez à couper le son? Hein? Vous pensez à couper votre son? Voilà, allez, c'est parti. On déroule bien les chevilles. Voilà, vous gardez les pieds à plat. Continuez de se dandiner. On plie les genoux. On écarte les pieds. Les deux genoux. On tourne. De l'autre côté. Hop, on descend, main au sol. Tranquille, on approfondit un petit peu. On tourne, petit rebond. De l'autre côté. Hop, on remonte en zigzag. Hop, on chauffe les épaules. On tourne bien les omoplates. On ouvre le thorax, les épaules. Dans l'autre sens. Les coudes. Là, on ouvre.
dans l'autre sens. Et les bras en entier. Vous pliez un peu les genoux, bascule le bassin. Dans l'autre sens. Voilà, maintenant on tourne un bras dans un sens, vers l'avant, et l'autre bras dans l'autre sens, vers l'arrière, en même temps. En même temps, pas l'un après l'autre, en même temps. Oh là là, ça patauge. Stop. Alors on tourne le bras qui tournait en arrière, on le tourne en avant. Et en même temps, on tourne l'autre bras en arrière. Mais pas l'un après l'autre, on nage pas le crawl. C'est pas ça. Hein. C'est ça. Fixez bien le bassin pour pas que ça se tortille dans tous les sens. Voilà, c'est bon. Allez, on trottine sur place. Là, on peut pas. Si vous pouvez vous déplacer chez vous, bah, vous le faites, hein, super. On trottine pendant 1 minute. C'est parti. Voilà, c'est bon. Vous prenez votre paire d'haltères ou vos bouteilles. On fixe le bassin, on se pose, on se grandit. Voilà, et on tourne les bras. On tourne les épaules pendant 1 minute. Donc vous respirez à votre rythme, vous soufflez longtemps sur plusieurs mouvements, et quand vous soufflez, vous pensez à rentrer tout le bas du ventre jusqu'au nombril. Vous sentez ce que vous faites, vous essayez de ne pas vous balancer d'avant en arrière comme ça, hein, vous restez bien stable. Vous respectez vos limites. Si vous avez mal quelque part, vous n'entrez pas dans la douleur. Ok, on pose. Et on part à trottiner. Hop, pendant 1 minute. Vous pouvez circuler dans votre maison. Hein. Vous descendre les escaliers, remonter. Du moment que vous êtes là pour la suite après. C'est rigolo, hein.
c'est bon. Vous prenez une chaise. Votre chaise, votre tabouret. Voilà, on se stabilise. On fixe bien le bassin en rétroversion. On se grandit. Et on soulève la chaise pendant 1 minute, chacun à son rythme. Pensez à bien souffler. On ne donne pas d'élan, on ne fait pas ça avec le dos. Oh. Non, par la force des épaules. On fait ce qu'on peut, mais en conscience. Et sans tricher avec le dos. Quand vous soufflez, vous pensez à rentrer le périnée et le bas du ventre jusqu'au nombril. Quand je dis vous rentrez tout le bas du ventre, c'est ça que ça veut dire. Et on souffle longtemps. Tout le temps qu'on souffle, on garde la chaise levée. Voilà, c'est vite fait 1 minute. Hein. Allez, maintenant on trottine mais à reculons. Ouais. You. You. Wow, 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 wow. À reculons. On trottine à reculons. Hop. C'est bon. Ok. Sur place. On reste sur place. On va faire des fentes avant. Donc, on plie un genou en soufflant. À l'inspire, on remonte. Et l'autre côté. Voilà, vous relâchez bien les bras. Vous sentez vos appuis au sol pour l'équilibre. Voilà. Pendant 1 minute. Ok, allez, on repart à trottiner. Là, on fait des petits pas chassés comme ça. Hop, hop. Ok. On reprend les haltères. Alors là, on va lever jusqu'en haut et redescendre sans poser sur les cuisses. On souffle en montant. À l'inspire, on redescend. C'est parti pour 1 minute.
Fixez bien le bassin et on se grandit. Vous sentez vos appuis au sol. On souffle en rentrant tout le bas du ventre. On maintient tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on redescend sans poser sur les cuisses. Ok. On repart à trottiner un petit peu partout. Voilà. On prend les haltères. C'est super sympa de voir tout le monde voilà, virevolter comme ça. Alors, avec les haltères. Donc là, les bras devant. On plie un peu les genoux, on enroule le bassin, le dos bien droit. On lève les bras en soufflant, on reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on descend. Et c'est reparti. Et on ne touche pas les cuisses. Et on ne donne pas d'élan. Vous sentez le mouvement qui part des épaules, même des omoplates. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on repart à courir, mais comme ça. Un coup un genou, un coup l'autre. C'est pas courir en fait, c'est hop, hop. On sautille sur place. Ça fait un peu la batterie en même temps. Je suis pas m'emmener là, mais c'est bon. On continue. Ok, on reprend la chaise. On se stabilise. Voilà. Alors on va la pousser en avant et la ramener vers soi. Voilà, c'est parti.
chaises en bois, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est bon. Youk. Voilà, on trottine. Hop. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire ça si vous voulez, entre deux. Voyez les plaisirs. Puis ça aussi. Ouais. Ok. Continue. Ok. Alors, on prend les lestes, les haltères. Ça va? Ça commence à... Hein? Bon. Alors, on va faire les fentes avant, comme on a fait tout à l'heure. Mais on rajoute les haltères en même temps. Ok. On trottine. Ok, vous reprenez vos haltères. Alors, vous gardez les bras sur le côté. Alors, on écarte les pieds. On plie les genoux en montant les bras. On revient en descendant les bras à l'horizontale, pas plus bas. Allez, on souffle dans l'effort.
repose. Hop, on repart en trottinée. Alors là, on va faire un coup derrière les jambes. On peut même aller toucher les pieds. Trottine. Ok. On reprend les haltères. Les bras ici, sur le côté. Ouais. Alors on va croiser les jambes derrière. Une fois d'un côté, on revient. De l'autre côté, on revient. Avec les bras, on fait ça. On ramène devant en même temps. Hop. Voilà. Quand on croise, on ramène les bras devant. Et on souffle longtemps. Ok, on repose. Hop, on trottine tranquillement. You, you. Chou, chou, chou. Chou, chou. Chou, chou. Puis de temps en temps, si vous voulez, vous faites un petit saut comme ça. Hop. Un petit, hein. Hop. 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 Oups. Avec légèreté. Hop. Bon, c'est bon. Vous prenez votre chaise. Voilà. On fixe le bassin. La chaise devant. Voilà. Alors on part de là. Oula. On monte jusqu'où on peut. C'est dans l'autre sens. Et on ne redescend pas plus bas que l'horizontale. Là, c'est de plus en plus dur, je sais. Là, on fixe bien le bassin. On fait ce qu'on peut. C'est vraiment ce qu'on peut. Hein. C'est-à-dire qu'on respecte nos limites. Hein. On ne donne pas d'élan avec le dos.
Pensez à rentrer tout le bas du ventre. Quand vous soufflez, bien sûr. Ok. Pouf, on trottine. Donc faites ce que vous voulez, les pieds derrière, les genoux devant, sous-tire. Vous pouvez marcher entre deux. Ok, vous reprenez votre paire d'haltères. C'est bon. Alors les bras devant de nouveau. Donc on les garde à l'horizontale. On voit jusqu'où on peut aller en arrière sans se balancer d'avant en arrière. En restant bien fixé. On gaine tout le buste. Voilà, on souffle quand on part en arrière. On reste tout le temps qu'on souffle, on serre les omoplates. Et on inspire, on revient. Vous rentrez tout le bas du ventre en soufflant. Vous sentez que le mouvement part du dos, des omoplates, de l'arrière des épaules. Allez, on pose. On trottine. Tranquillement. Je vois qu'ils font ça. C'est chouette. Ok, on reprend les haltères. Alors, on va faire des fentes sur le côté. Donc on part sur un côté, on revient, on plie de l'autre côté en soufflant, on revient. Et avec les bras, et ben on lève en même temps qu'on ne plie pas. Voilà. Vous descendez les bras à l'horizontale, pas plus bas.
Ne forcez pas sur le cou, hein. Vous levez jusqu'où vous pouvez sans forcer sur le cou. Sans tirer la tête en avant. On repose. On marche sur pointe de pied. Voilà, pendant 1 minute, on marche sur pointe de pied. Avec élégance et raffinement. Vous grandissez en même temps, on ouvre le thorax, on sort le sternum, tout en relâchant les épaules. Voilà, on reprend les haltères. On plie un peu les genoux, on bascule le bassin en rétroversion, on se grandit, on gaine. Les bras là-haut. Voilà, on plie les coudes en gardant les coudes près de la tête, sans faire ça. On garde les coudes près de la tête, on plie en arrière et on remonte. On travaille les triceps. Voilà, et on souffle en remontant. Basculez bien le bassin parce que ça fait cambrer le dos. Et vous efforcez de garder les coudes le plus près possible de la tête. Ne bouge pas. Voilà. Dernière. On trottine. Vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est bon. Ok. Alors, on va passer au sol. Ça va, par contre, là, on va pas. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Bon, on va faire encore un peu d'abdos. Oh, chiouk, vous asseyez délicatement, avec grâce. Alors, on garde les pieds au sol, au moins du moins les talons. Et on voit jusqu'où on peut enrouler le bassin, descendre, enrouler, 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 sans décoller les talons du sol.
On peut décoller les pointes de pied, mais pas les talons. Alors quand on souffle, on enroule. Les abdos travaillent à nous retenir de tomber. Donc c'est là qu'on souffle. Inspire, on remonte en une fois. On enroule bien le sacrum, les lombaires. Voilà, sans décoller les talons. Si vous décollez les talons, c'est que vous êtes allé trop loin. Vos abdos ne sont pas capables de vous retenir. Donc après, vous donnez une secousse pour remonter. On respecte ses limites. On travaille en conscience. Quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez, hein, puis quand ça va mieux, bah, vous reprenez. Parce que moi, je continue ça pendant encore 1 minute 30. Voilà. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on fait un travail d'endurance aujourd'hui. Ce qu'on a fait, les fractionnés, c'est excellent hein, pour travailler le cœur, l'endurance. Et pour renforcer, c'est d'actualité, le système immunitaire. Ouh, là c'est top. Donc les abdos, quand on les travaille comme ça, bah évidemment ça travaille beaucoup. Ça travaille aussi le dos, puisque les abdominaux s'attachent sur la colonne vertébrale. Et c'est un travail anti-chute. Pas anti-chute de cheveux, hein, mais anti-chute. Voilà. Ça amortit la chute. Si vous tombez, vous amortissez. Les abdos amortissent, freinent. Voilà, on arrive au bout tranquillement. Encore un ou deux si vous voulez, si vous pouvez. Et voilà. Bon, ça va. C'est bien. Ça va? Bien. On va s'étirer maintenant. On va étirer les muscles, faire redescendre le rythme cardiaque. Donc on se détend. Hein. On relâche tout ce qui ne sert pas. Vous connaissez le processus. Voilà. On va commencer par mettre les pieds joints comme ça. Et relâcher le dos. Voilà, et on se laisse peser, on force rien du tout, on joue avec la pesanteur. On prend conscience des effets de la pesanteur sur le corps et on se laisse respirer. Et vous restez à l'écoute de votre rythme respiratoire. Juste à l'écoute, vous en prenez conscience. Et on relâche tout ce qui ne sert pas. On remonte. Les bras en arrière. Voilà, sur le dos des mains. On étire les épaules. Donc on relâche les épaules.
Puis on voit jusqu'où on peut descendre sans se faire mal, bien sûr. On n'entre jamais dans la douleur articulaire, ça sert à rien. C'est même plutôt néfaste. Voilà, et on reste. Et en même temps, vous regardez votre nombril. Pour une fois, vous avez le droit de vous regarder le nombril. Et vous sentez, vous observez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Quand vous respirez, vous n'avez rien à faire, il y a juste à regarder, à observer. Vous suivez votre rythme respiratoire au niveau abdominal, rythme naturel. Le ventre qui se gonfle à l'inspire, vous pouvez voir, et qui se dégonfle à l'expire naturellement. Et puis petit à petit, vous accentuez un petit peu l'expiration en rentrant un petit peu le ventre. Et vous laissez le ventre se regonfler naturellement à l'inspire. Alors pour la petite anecdote, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Un petit clin d'œil à une copine avec qui je suis allée manger des crêpes. Voilà, elle m'a fait des super crêpes, juste avant de venir faire le cours. C'est génial pour faire un cours de fractionné après. Merci Sylvie. C'était très bon. Là, je le sens un peu quand même. Voilà, on remonte, parce que sinon on va s'endormir. Alors on attrape les pieds, les genoux pliés. On étire le haut du dos, les omoplates. Voilà, qui ont quand même beaucoup travaillé à porter la chaise et tout ça. On relâche la tête. Alors si vous pouvez croiser les mains sur les pieds, ça tire un peu plus, parce que ça enroule un peu les épaules, et du coup ça tire un peu plus les omoplates. Si vous ne pouvez pas, vous ne forcez pas. Vous devez être confortable quand même. Ce qui compte, c'est l'étirement du dos. Et vous sentez ce que vous faites. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est étirer un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Modulez votre étirement en sentant ce que vous faites. Vous êtes responsable de votre étirement en étant à l'écoute de vos sensations. Et vous sentez, là du coup, la respiration dans le haut du dos. On place la respiration dans le haut du dos, donc dans l'arrière du thorax. Vous sentez le haut du dos qui se gonfle légèrement à l'inspire et se dégonfle à l'expire, et c'est naturel. Donc vous observez ça, et si vous voulez, vous pouvez accentuer l'inspiration pour que ça étire le dos de l'intérieur, les muscles de l'intérieur. On revient. Alors ensuite, on va étirer les quadriceps. Donc vous ramenez un pied en arrière, une jambe en arrière. Voilà, on enroule le bassin en rétroversion pour que ça étire le quadriceps et le psoas iliaque, l'avant de l'articulation de la hanche. Ça étire en même temps le bas du dos, puisque le psoas fait le trajet devant la hanche et dans le dos. Il couvre deux articulations. C'est le seul. Quelquefois on a mal au dos
pouvez avoir des sensations de pluralgie ou de choses comme ça. Et en fait, ça vient juste du psoas qui est trop tendu. Il faut l'étirer régulièrement, c'est important. C'est un muscle très important. Il soutient, voilà. Il fait la jonction entre le bas et le haut. Moi, j'étire quasiment à chaque fois, hein, chaque séance. Vous restez à l'écoute de votre rythme respiratoire et des autres sensations corporelles pour faire vos réglages, sentir ce qui est le mieux pour vous, dans quelle position vous mettre. Toujours dans la décontraction, vous décrispez les muscles que vous étirez. Il est chaud, hein? Alors si vous sentez un coup de chaud là maintenant, c'est la chaleur retardée. Vous savez, quand on fait des exercices comme ça d'endurance, quand vous courez ou quand vous faites voilà, une gym un peu plus tonique, 10 minutes après, on a un coup de chaud. C'est la chaleur retardée, ça vient après. Donc il ne faut surtout pas se découvrir quand on est dehors et puis qu'on fait une course. Surtout pas se découvrir à ce moment-là. Il faut se couvrir au contraire, parce qu'on transpire en même temps beaucoup. Donc c'est là qu'on attrape un coup de froid. Bon là on est tranquille, hein, on est à l'intérieur. C'est bien, hein? Allez, hop là, on ramène la jambe qui était pliée derrière, on la ramène par-dessus l'autre. Oups. Voilà, on se penche plus ou moins en avant. On se relâche. Vous sentez ce que ça étire dans votre corps. Jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire mal, sans avoir mal. Il faut que ça tire quand même, évidemment. Mais ça fait pas mal. Et on se relâche. De l'autre côté, on ramène l'autre jambe en arrière. On enroule le bassin. Hop. Donc on étire le quadriceps et le psoas iliaque, entre autres. On se décrispe. Vous sentez ce que vous faites avec vos muscles, avec vos articulations. Vous trouvez la juste posture, le juste étirement pour vous. Tout en ayant conscience de vos résistances musculaires, de vos crispations, des tensions inutiles. Alors on passe la jambe qui vient d'être étirée par-dessus l'autre. Hop. Voilà, on se relâche. On décrispe tout ce qui est décrispable.
qu'est-ce qu'il y a à travailler encore? Les cuisses, les mollets, on va les étirer. Le dos c'est fait, les épaules c'est fait. Hein, tu dis quoi? Tu montres quoi? Les épaules, c'est bon? On l'a fait, hein? On a étiré les épaules. Donc on va étirer les mollets. Alors, hop, à quatre pattes. On pousse les talons vers le sol. Voilà. On relâche les doigts de pied. On se repousse avec les épaules. Vous sentez l'étirement dans les mollets, entre autres. Et vous relâchez tout ce qui ne sert pas. Là, on pose les genoux. Alors, on va étirer le dos en se repoussant sur les talons. On se met en boule. On se laisse peser. Vous laissez peser le bassin, les épaules. Et vous concentrez sur le bas du dos. Vous sentez le mouvement du bas du dos quand vous respirez, qui se gonfle un peu à l'inspire, se dégonfle à l'expire naturellement. Vous avez juste à observer ça et à amplifier un petit peu l'inspiration pour que ça étire le dos de l'intérieur tout en restant relâché. Voilà, vous déroulez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. À prochaine. Bisous, bonne douche.